Quelques mots d'abord en hommage à Eugène Mazel, qui a créé la bambouserie en 1856, qui est décédé en 1890, date à laquelle le Crédit Foncier va reprendre le domaine et le gérer. Et c'est par la suite, ça a été racheté par ma famille en 1902. Dès le départ, il y a quand même eu un certain engouement du fait de la spécificité de la bambouserie et de cette profusion de végétation. Sur la bambouserie, on a récupéré des parcelles qui servaient à d'autres usages. Et petit à petit, on a souhaité renforcer ce qu'avait fait Eugène Mazel. Donc, on s'est réapproprié des parcelles et il nous restait encore cette grande partie de terrain, si on peut dire, où il n'y avait rien. Donc, on a décidé de créer quelque chose de totalement différent. Et là, on a fait appel à Éric Borja, qui est spécialiste de jardin japonais, pour concevoir quelque chose de totalement différent. Ça a démarré en 2002. Il a fallu quand même plusieurs années pour arriver à le faire aboutir et que la végétation s'installe. Donc il fallait que tout cela vive en bonne intelligence et se développe. Le lieu se prête aussi à des choses totalement différentes comme la musique, puisque chaque année, nous avons les frères Philips. On est aussi en lien avec Bamboo Orchestra, qui a créé des instruments de percussion en bambou tout à fait remarquables. On peut avoir des rencontres avec le théâtre d'Alès, qui est scène nationale, qui choisit le lieu pour des représentations de théâtre. Donc vous voyez, c'est très vivant. C'est un jardin de promenade bouddhiste, donc un contour un petit peu sinueux, de l'eau qui court, mais qui ne court pas très vite, hein, donc ça donne un côté apaisant, des rochers, des arbres taillés. Ça, les arbres taillés sont importants. Autour de moi, il y a des pins qui sont sur les îles. On a d'autres arbres taillés autour et des érables, bien sûr. Les jardiniers ont reçu une formation et donc savent très bien les tailler et les conduire, comme on dit, de cette façon-là. La bambouserie, c'est ombre et lumière en permanence. Alors, ombre et lumière quand on est sous le couvert des bambous, du végétal. J'appelle ça d'ailleurs le cocon végétal parce qu'on a vraiment l'impression d'être entouré, d'être bercé par ça, bercé par le mouvement des végétaux, des bambous. Et quand on arrive ici, on est en pleine lumière. Dès que le visiteur rentre dans la bambouserie, le fait d'être dans cet univers de nature et végétal, il ralentit le pas. Vous savez que des fois, je rencontre des personnes qui se sont assises sous le ginkgo biloba qui n'est pas très loin, là, sur l'autre rive. On voit des personnes qui se mettent là en position un peu ou de recueillement ou de méditation, c'est selon chacun. Et moi, j'ai l'impression qu'un jardin fédère. Il fédère toutes les générations, de l'enfant, du tout petit aux grands-parents. On n'a pas besoin de clés pour comprendre un jardin, puisqu'on a juste à se promener. Vous savez qu'il y a toute une vie qui fourmille autour de la nature. Donc il y a les oiseaux, il y a les petits animaux, il y a aussi le cycle des saisons. Et tout cela, je trouve, fait partie de la destinée humaine et l'homme doit s'accorder à cela.